sur Monaco Info. Voici les titres de ce mardi 25 septembre. Nous ouvrirons ce journal avec un coup de projecteur sur le navire l'Atalante dans le cadre de l'accord Ramoge. Nous irons au cinéma des Beaux-Arts pour y découvrir des films et documentaires. Nous reviendrons sur une course cycliste caritative Londres-Monaco et nous terminerons avec le Focus Info dédié cette fois-ci à la division de la police maritime et aéroportuaire. Nous suivons régulièrement les actions menées dans le cadre de l'accord Ramoge qui rassemble Monaco, la France et l'Italie. Coup de projecteur aujourd'hui sur le navire l'Atalante qui a fait escale en Principauté afin de faire un point sur les recherches en cours dans la zone Ramoge. Un reportage de Sandrine Nègre. Établir des recommandations destinées au plus grand nombre pour mieux préserver le milieu marin fait partie des objectifs poursuivis par l'accord Ramoge. L'opération Exploration des zones profondes permet ainsi d'acquérir de nouvelles données. Après l'Italie, c'était au tour de la France de mettre à disposition des moyens nautiques l'Atalante, navire océanographique de l'Ifremer. C'était une concertation entre scientifiques et donc il a fallu animer là pendant 7 jours et articuler un petit peu toutes les énergies qui étaient enthousiastes de pouvoir bénéficier des moyens nautiques justement et des moyens de plonger avec un sous-marin télécommandé, donc de plonger profond à plus de 1000 mètres de profondeur, parfois jusqu'à 2000 mètres. En 2015, une forte présence de macrodéchets avait été constatée et pour cette campagne 2018 à bord de l'Atalante, les enjeux ont été centrés sur les habitats profonds. L'observation des zones d'accumulation de ces types de déchets a été ajoutée comme objectif. Ce qu'on a constaté de plus frappant, c'est que parfois, on a l'impression sur l'image, on n'a rien, parce que le ROV est assez loin finalement des parois, des zones rocheuses et même des sédiments, du sable en fait qui est sur le fond. Et plus on s'approche, plus on fait attention, on voit dans le sable on a des terriers avec des langoustines, avec des crevettes, avec des bivalves qui sont dans ce substrat. Plus on s'approche de la roche, on voit des éponges, on voit des coraux. Donc c'est parfois la première impression est une impression de vide. Mais finalement, la biodiversité est très présente dans certains endroits. Alors, on n'a pas vu que des choses effectivement extraordinaires, c'est ça l'exploration. On a vu aussi malheureusement l'impact et les pressions humaines avec des engins de pêche abandonnés, des déchets, évidemment une problématique plastique très présente en Méditerranée. Les données liées à la biodiversité recueillies vont ainsi être répertoriées afin de préconiser des mesures de conservation. Des données qui concernent par exemple des espèces comme l'Isidella elongata ou les monts sous-marins. Pendant 2 jours, des films et documentaires ont été projetés au cinéma des Beaux-Arts, suivis de débats. L'éducation, les enfants, les droits des femmes, le handicap et l'environnement étaient à l'honneur. Dominique Poulain vous en dit plus. Unir le monde du 7e art au service des grandes causes sociales et humanitaires. Créé en 2016, le Better World Forum a lieu pour la première fois à Monaco pendant 2 jours. 2 jours placés sous le signe de la solidarité, de la paix et de la sauvegarde de notre planète. Cet événement vise à être la voix et l'image du monde de demain à travers une série de films et de documentaires. Le public ne connaît pas assez les enjeux. Beaucoup de gens sont avertis, ont une certaine idée des choses. Mais sincèrement, il faut faire des choses comme nous faisons pour créer une ouverture de conscience sur ces problématiques-là. Et c'est vrai que nous avons choisi ces thématiques-là, mais pas parce que, comme vous le disiez, on en parle beaucoup, c'est que ce sont des choses qui me touchent personnellement et qui pour moi sont les 4 grandes thématiques et la base pour en faire un monde meilleur, quoi. La 3e édition se focalise sur l'éducation, la protection des enfants, les droits des femmes, l'environnement et le handicap. Ces thèmes sont les fils conducteurs de ce forum et chacun d'entre eux sont représentés par un film projeté gratuitement au cinéma des Beaux-Arts du TPG. La question environnementale, par exemple, est abordée via le film en 3D Wonders of the Sea de Jean-Michel Cousteau et Jean-Jacques Montello. Moi, je ne suis pas du tout dans le sens d'alerter people, les gens. Mon objectif, c'est les passionner. Et leur faire passionner, en l'occurrence, d'aller à des endroits où ils ne sont jamais allés, de voir et de découvrir des choses extraordinaires. Et donc, le film Wonders of the Sea, c'est un film qui nous emmène sur toute la surface aquatique de la planète.
qui est 70% de la planète. Et donc on se retrouve à plusieurs endroits dans le Pacifique, dans l'océan Atlantique et un petit peu en Méditerranée. Pas de palme d'or pour le Monaco Better World Forum, mais des colombes d'or. Ces trophées sont faits avec le métal de Kalachnikov fondu, une arme de guerre transformée en symbole de paix. Elles sont remises aux réalisateurs selon le thème qu'ils ont abordé au travers de leur réalisation, ainsi qu'au prince Albert II lors d'un dîner de gala au Yacht Club. Pour cette 3e édition, de nombreuses personnalités et célébrités internationales sont présentes. Le but est de donner le plus de visibilité possible, d'aider, mais aussi de récompenser ceux qui luttent pour un monde meilleur. Alors que la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte aujourd'hui à New York, la principauté célèbre cette année un anniversaire important. En effet, le 28 mai 1993, Monaco devenait le 183e État membre auprès de cette organisation internationale. Je vous propose justement d'écouter Isabelle Picot, ambassadeur représentant permanent auprès des Nations unies. Elle est au micro d'Alexandra Pani. Je crois que déjà l'admission en elle-même était un moment très important. Ensuite, Monaco s'est vraiment engagé pour faire voir que c'est un pays qui travaille, c'est un pays qui innove, c'est un pays qui respecte la règle de droit. Nous avons travaillé très étroitement avec les autres petits pays, avec l'Union européenne, avec nos alliés des pays occidentaux. Durant ces 25 ans, la principauté a ratifié beaucoup de traités internationaux très importants. Il y a eu depuis les années 90 où avant le Conseil de sécurité était bloqué, mais une résurgence des opérations de maintien de la paix. Voilà, Monaco a joint à un moment où politiquement c'était très important. L'enjeu était de faire voir que Monaco est un pays qui travaille comme tous les autres et je pense que nous avons gagné le respect des 192 maintenant, mais nous n'étions pas 192 autres lorsque Monaco a rejoint l'organisation. Monaco a été 2 fois vice-président de l'Assemblée générale. J'ai eu aussi l'honneur et la fierté de présider une grande commission. Nous avons des diplomates qui ont été vice-présidents de différentes réunions. Cette année, un des diplomates de la mission va être vice-président de la commission des affaires économiques et financières. Donc c'est aussi un moment très important. Et puis beaucoup d'événements où nous pouvons faire valoir les particularismes et les qualités de Monaco, comme la semaine culinaire il y a quelques années, le lancement des explorations de Monaco l'année dernière et cette année la présentation de la voiture de la 2e génération de Formula I pour faire valoir les partenariats et l'innovation et la technologie qui sont mises en œuvre à Monaco. La course de vélo organisée par la Blue Marine Foundation s'est achevée aujourd'hui place du Palais Princier. Les cyclistes ont été accueillis par le souverain, une aventure humaine et sportive avec encore une fois un bel objectif. Les détails avec Sandrine Nègre. Ces cyclistes ont traversé pour certains 8 pays, Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Suisse, Italie, France et bien sûr Monaco, où l'arrivée était prévue dans le cadre prestigieux de la place du Palais en présence du souverain. D'autres ont rejoint la course lors de la dernière étape, mais tous partageaient un même objectif, celui de soutenir la Blue Marine Foundation. Nous voulons éveiller les consciences et alerter les États sur les crises que connaissent nos océans. Nous voulons qu'ils se pressent afin de protéger le mieux possible ces étendues. Et je dois dire que je suis heureuse car, hasard du calendrier, le gouvernement britannique vient d'annoncer aujourd'hui son intention d'élever et de faire passer le niveau de protection des océans de 10 à 30%. La Blue Marine Foundation, qui a d'ailleurs soutenu 3 projets liés à Beyond Plastic Med, initiative de la Fondation Prince Albert II, pour lutter contre les pollutions plastiques, des pollutions auxquelles sont sensibilisés tous ces cyclistes, anonymes et personnalités plus connues, puisque la pollution n'a pas de frontières. C'est une fondation, la Blue Marine Foundation, qui est quelque chose qui est très important. Je dirais toutes les fondations, toutes les œuvres qui aident sont très importantes. J'ai un cœur qui bat quand on me parle de ça et je participe aux événements quand c'est possible. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où vous êtes parti ? Alors moi je suis fait la dernière étape uniquement. Le groupe entier est parti de Londres pour faire Londres-Monaco en 7 jours.
c'est une distance incroyable. Moi, je n'ai fait que la dernière petite partie. On a fait 100 km, 110 km aujourd'hui, c'est tout. Mais je tenais absolument à participer parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est une initiative fantastique et qui est très populaire. Il y avait plus de 100 participants au départ, donc bravo. C'était très bien, merci. C'est très bien. Une très bonne route de Loano jusqu'ici. Le paysage était magnifique et surtout on a fait quelque chose de très bien pour l'environnement, pour le Blue Marine Foundation. Vous vous êtes entraîné, j'imagine, avant de partir? Moi, en fait, je fais des vélos tous les jours pour aller au travail parce que Donc c'est un bon entraînement. c'est un très bon entraînement. Ouais, super. Véritable aventure sportive et humaine, cette London Monaco Race, course Londres-Monaco, devrait se renouveler dans les années qui viennent, alors avis aux amateurs de challenge personnel et aux défenseurs de l'environnement. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref cette fois-ci. Le prince souverain accompagné du ministre d'État et de membres du gouvernement s'est rendu sur le parvis du chapiteau de Fontvieille ce mardi matin afin de célébrer les 80 ans de la Société monégasque d'assainissement. Cet événement était l'occasion de mettre en avant le travail et l'engagement des agents de la SMA. C'est une exposition que vous avez pu découvrir depuis le mois de juillet à la galerie L'Entrepôt. Cliniquet, proposé par Gino Giannuzzi, est un recueil d'œuvres multidisciplinaires. Texte, installation, photographie, sculpture et ce week-end est venu s'ajouter à la liste une performance avec la projection de vidéos. La division de police maritime et aéroportuaire, sous la direction du commandant Patrick Régnier, s'est équipée de nouveaux moyens matériels. Une équipe de Monaco Info est allée à sa rencontre. C'est votre Focus Info de ce mardi. La sécurité est l'un des fondements du modèle monégasque. Pour maintenir cette excellence, un audit des problématiques de sécurité a été lancé il y a quelques années. Son ambition étant de définir la structure et l'organisation de la sûreté publique. En 2017, nous avons initié un plan de réorganisation de la sûreté publique qui s'appelle le plan Sûreté publique 2020. Et dans ce cadre-là, j'ai souhaité que toutes les divisions soient modernisées. Et particulièrement, aujourd'hui, nous sommes là pour la division de police maritime et aéroportuaire. Il s'agit en fait de faire face aux nouveaux enjeux en matière de sécurité. Dans ce cadre-là, par une redistribution des moyens, une modernisation des matériels, nous avons deux axes sur la police maritime qui sont importants. C'est d'abord la création d'une unité cycliste de proximité portuaire, en fait une brigade VTT. Ensuite, nous avons un véhicule nautique motorisé, un jet ski, qui est là pour assurer la sécurité des ports et le secours en mer. Il s'agissait de donner d'une part un nouveau dynamisme et d'autre part de développer encore la police de proximité avec un contact d'autant plus facile et amélioré. Et vous venez de l'entendre, la police maritime s'est équipée de vélos à assistance électrique. Une phase de test a été établie durant cette saison estivale de juin à septembre, une expérimentation qui s'avère très concluante. Affichant les 45 km/h et 60 km d'autonomie, ces vélos à assistance électrique permettront de sillonner le territoire entre le quartier de Fontvieille et le Larvoto, un dispositif qui présente une utilité particulière pour l'exiguïté du pays. L'avantage, c'est avant tout l'accès à tous les points où on allait à pied avant. Donc maintenant, on peut faire toutes les pannes des deux ports. On peut aller beaucoup plus vite, on peut travailler plus vite sur le relevé portuaire par exemple qu'on fait le soir quand on pointe les entrées, les sorties de bateaux. Donc du coup avec le vélo ça va beaucoup plus vite. On a surtout quelque chose d'extraordinaire, c'est le contact avec les gens. C'est un contact immédiat, c'est amical, tout se passe très bien. Au point de vue de notre image police, c'est que du positif. Et du vélo, passons au jet ski. La police maritime peut procéder à un sauvetage en mer en seulement quelques minutes. Hermestis, pour les VTTistes, on me signale une personne en difficulté à la petite plage, à la plage des pêcheurs.
Les VTTistes en priorité pour Hermès 6. Oui, transmettez. Je vous confirme la présence d'un nageur en difficulté à droite de la plage des pêcheurs. Le jet ski a déjà fait ses preuves depuis plusieurs années en termes de sauvetage en mer, plus rapide, plus maniable. L'une des forces de l'engin est de pouvoir intervenir avec très peu de fond, au plus près des rochers et dans une mer agitée. Grâce à ce moyen nautique, nous arrivons à aller au plus près de l'intervention et au plus près de la victime, dans les rochers, dans la zone de danger, et de l'extraire de la zone de danger le plus rapidement possible. Avec l'aide d'une planche qui nécessite une prise en main particulière par rapport à la manœuvrabilité de l'embarcation et de son utilisation pour le sauvetage. On met quand même le point sur le fait qu'on va avoir vraiment des moyens nouveaux et plus techniques pour pouvoir intervenir, être plus en sécurité soi-même lors des interventions et pouvoir faire des interventions de quelque chose de plus précis. Au-delà de l'aspect sauvetage, la section a pour mission de contrôler toutes les entrées et sorties du territoire effectuées par les voies maritimes. Puisque l'étendue de compétences va du Larvoto jusqu'à l'héliport. Alors ça a donc la vocation première de pouvoir aller vite, partout, de manière discrète et aussi de manière écologique. C'est important aussi. Donc, toute cette équipe-là fait partie d'une section qui s'appelle la section du contrôle transfrontalier parce qu'évidemment, derrière cet aspect de rapidité et d'intervention sur le terrain et partout sur le terrain, il y a aussi l'aspect contrôle. Et de ce fait, il y a donc des déclarations qui sont faites concernant les croisiéristes, mais il y a aussi les contrôles d'initiative que vous avez vus afin de savoir qui entre en Principauté de Monaco par les voies maritimes. Ces nouveaux dispositifs prendront certainement tout leur sens à l'occasion de la 28e édition du Monaco Yacht Show. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Belle semaine en perspective du côté du ciel. Un large soleil est annoncé jusqu'à dimanche. En fin de week-end, quelques nuages devraient faire leur apparition, mais rien d'inquiétant. Les températures baisseront légèrement, mais seront encore bien agréables pour la saison. Le mercure oscillera entre 15 et 23 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés en salle cette semaine dans le magazine cinéma signé José Sacré. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.